Bonjour à Bonjour, tous. alors là c'est la suite du cadeau, puisqu'on a dit qu'on a un cadeau pour toute l'humanité. Exactement. Dvar Malchut, la parole du roi pour toutes les nations du monde. Voilà, un recueil des paroles du Rabbi concernant l'obligation des Noachides à respecter les règles qui les concernent. Extraordinaire. Et donc là, on est dans le premier chapitre, le premier texte, qui s'appelle Cette obligation, elle est à toute période de l'histoire. D'accord. Le Rav de Rogatchov, qui est un très grand sage du siècle précédent, nous dit que d'après l'avis de Maïmonide, il y a ici deux sortes d'obligations concernant les Noachides. Première, première, première catégorie, c'est celui qu'on appelle le Gertoshav, le citoyen, l'étranger Résident, c'est ça? Oui, Étranger résident. oui. Et donc, qui, euh, qui est précisément lorsqu'on l'a reçu dans un beddin, entre parenthèses, devant 3 personnes. Il a décidé de se constituer un étranger résident et devant 3 personnes, il a déclaré moi je veux avoir ce statut-là de Gertoshav. Alors, attends, Gertoshav, c'est un statut ou c'est quelqu'un qui va aller habiter en Israël? C'est un statut que lui-même va se définir Oui, puisqu'il va vouloir aller habiter en terre d'Israël d'accord. et donc devant 3 personnes il va dire je veux devenir Gertoshav. Très bien. Donc ça c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, c'est un Ben Noach qui n'a pas accepté les 7 lois devant le Beddin, d'accord? Ou alors, à notre époque, où il n'y a pas la mitzvah du Yovel, du jubilé, d'accord? Et donc, dans ce cadre-là, on ne reçoit pas un Gertoshav. Le Gertoshav, le statut d'étranger résident, c'est à l'époque où il y a le temple. Quand il n'y a pas de temple comme à notre époque, pour l'instant, tant que Mashiach n'est pas là, il ne s'appelle pas Gertoshav. Un non-juif qui habite en terre d'Israël, on ne l'appelle pas un Gertoshav. Aujourd'hui en tout cas. Oui, aujourd'hui, selon les statuts de la Torah. D'accord. D'accord. Ou alors, c'est quelqu'un qui accomplit les Shema Mitzvot. Et donc, à ce moment-là, on a la mitzvah de le faire vivre. Le faire vivre, ça veut dire de le nourrir, de lui donner. En fait, de l'aider, de de lui l'aider donner un travail, etc. Voilà, pour qu'il puisse habiter en terre d'Israël. Mais puisque que aussi un Ben Noach qui n'est pas un Gertoshav, qui n'est pas un étranger résident, nous avons la mitzvah de le nourrir, de l'aider, d'accord? Le Rabbi nous dit on est obligé de dire que ce que le Rambam a dit, que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'inciter les nations à recevoir les mitzvot des Ben Noach, et que tout celui qui ne va pas les accepter est passible de jugement. Le Rabbi nous dit ça veut dire que c'est pas précisément lorsqu'il va accepter ça devant 3 membres, devant un Bedin, D'accord. de devenir un Gertoshav, ou c'est même pas aussi la Kabbalah, l'acceptation d'accomplir ces 7 mitzvot, des Bnei Noach, Notre compassion donc de lui-même, on va dire que Dieu lui a ordonné, mais ça veut dire que le din qu'il y a d'inciter tous les habitants du monde d'accepter les mitzvot Bnei Noach, ce n'est pas lié avec le din de Gertoshav. C'est plus haut que ça. C'est quelque chose pour le bien-être de l'humanité. Donc, dès qu'on a la possibilité, on doit les inciter à respecter les 7 lois, à respecter les 7 lois de à Noé. les accepter afin de les réaliser. Les 7 lois de Noé. Et d'après ça, on va bien comprendre l'ordre de Rambam, de Maïmonide dans cette halakha. Et voici ce que nous dit Maïmonide. Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de la part d'Hachem d'inciter toutes les nations de recevoir les mitzvot que les Bnei Noach ont reçus, et que tout celui qui ne les accepte pas sera passible de jugement, et que celui qui les accepte, il s'appelle Gertoshav dans notre Bechol Makom, quoi qu'il arrive, et il doit les accepter devant 3 personnes. C'est pour ça, à partir de là, lorsque Rambam nous dit inciter à recevoir les mitzvot qu'ils ont reçus, d'accord, et qu'il ne dit pas tout de suite immédiatement qu'à ce moment-là ils seront comme Gerim et Toshavim, comme des Gertoshav, des étrangers résidents, ou un autre langage qui ressemble à ça. Ça veut dire que le sujet
de celui qui les accepte est appelé un ger toshav, c'est un sujet à part. Ça, c'est à part. Et ce n'est pas l'explication et la condition qui est de les inciter À à respecter les les 7 lois de Noé. C'est deux choses différentes. Et il est évident que cet ordre d'inciter tous les habitants de recevoir des mitzvot noirs, c'est en plus du sujet même de l'acceptation de leur part des mitzvot qu'ils ont reçus. Et que ce n'est pas la condition pour qu'ils deviennent un ger toshav. Le ger toshav n'est que la conséquence de leur acceptation. Mais de base, L'essentiel, c'est qu'ils acceptent. Leurs commandements, les 7 lois de Noé. Après, ils recevront un statut de ger toshav et on aura la mitzvah de les aider. Mais avant tout ça, le rabbi nous dit, la chose essentielle, c'est qu'ils acceptent, c'est que nous fassions le travail de leur faire accepter, de réaliser les 7 lois de Noé. Et comme ça aussi, c'est ce qu'on comprend aussi du Kesef Mishneh, qui est un commentaire de Maïmonide, concernant un Eved, un serviteur qui n'a pas été circoncis, d'accord, qui n'a pas encore été circoncis. Là-dessus, le Maïmonide, il dit, Moutar de Kaimo, on a le droit de l'accepter, à la condition qu'ils reçoivent les 7 lois que les Bénénoirs ont reçues. D'accord ? On a le droit de l'accepter dans quoi ? De le faire vivre en tant que serviteur, en tant que il a le droit d'habiter avec nous. On a le droit de le faire vivre, de le nourrir, de lui donner un travail, etc. De l'aider en fait, mais à condition qu'il accepte sur lui les 7 lois de Noé. C'est pas sa mila, donc sa circoncision, qui va faire on va le faire vivre, c'est dès lors qu'il a accepté les 7 lois de Noé. Incroyable, mais s'il ne les a pas acceptées, on va le juger. Ouais. D'accord. Et pourquoi ? Pour la même raison qu'on a reçu l'ordre d'inciter les nations à accomplir les mitzvot. Et donc ce serviteur-là, il rentre dans ce statut. D'accord ? D'accord. Donc l'essentiel, c'est qu'on incite toute l'humanité à respecter les 7 lois de Noé. Exactement. Et qu'ils les accomplissent, bien sûr. De tout ça, on comprend que le din, que Tsiva, que Moshe a reçu l'ordre de les inciter à recevoir des mitzvot, etc., c'est une obligation qui est en vigueur même à notre époque. Malgré le fait qu'il n'y a pas de temple et qu'il n'y a pas toutes les règles de l'époque du temple, on a une mitzvah en tant que juif d'inciter les nations. Une obligation, c'est ça. Bien qu'il n'y a pas le Beth Amikdash encore révélé. Oui, on a une obligation de les inciter à faire de cette loi de Noé. Et même lorsque nous n'avons pas la main forte, même lorsque nous ne sommes pas, on n'a pas un pouvoir de les obliger, oui. Mais en tout cas par sympathie et par humanité, on a une mitzvah de les inciter à faire. D'accord ? Extraordinaire. Par contre, en ce qui concerne le ger toshav, donc l'étranger résident, Maïmonide décrète qu'on ne reçoit le ger toshav qu'à l'époque où le Yovel, à l'époque du jubilé, à l'époque du Beth Amikdash. Oui. Donc aujourd'hui, un non-juif qui habiterait en terre d'Israël n'est pas considéré comme un étranger résident. Il n'a pas ce titre. Ce titre-là, mais en tout cas... Il doit respecter les 7. On doit l'inciter à respecter les 7 lois de Noé. À respecter 7 lois de Noé. Voici ce que dit nos rabbis dans le recueil de Sifrot, par 26, page 134. C'était dans quel endroit l'écouter Sifrot, d'accord. Chelek Rafvav, 26e livre, page 134. Extraordinaire. Des bonnes nouvelles à tous. Merci, à très bientôt si Dieu veut. C'était Dvar Malchut, la parole du roi pour l'humanité. À bientôt.